Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo présentée par l'association ARAM-IDF. Aujourd'hui, beaucoup d'assistants et d'assistantes maternelles rencontrent un problème, la déclaration des revenus. Nous avons tous un peu peur de nous tromper de calcul ou de faire une faute d'inattention. Alors, nous avons décidé de faire cette petite vidéo pour vous montrer comment déclarer rapidement et facilement ses revenus. Tout d'abord, vous devrez vous rediriger vers le site NouNouWeb, où vous trouverez dans l'onglet Paye et impôts un fichier Excel nommé Calcul d'impôts. Pour le télécharger, cliquez ici. Le lien du site sera à votre disposition dans la description de la vidéo. Après avoir téléchargé le fichier, ouvrez-le. Vous trouverez un tableau qui vous aidera à réaliser votre déclaration. Prenons l'exemple de Madame X, avec ici son bulletin de salaire de janvier 2014. Je vous ai encadré ici les informations dont nous aurons besoin pour remplir notre tableau. Maintenant, revenons à notre document. Nous avons tout d'abord deux cases à remplir. L'année des revenus à déclarer et le taux du SMIC sur cette période. Madame X veut déclarer ses revenus de 2014. Le taux du SMIC en 2014 est de 9,53 € de l'heure. Maintenant, intéressons-nous au tableau. Il contient plusieurs colonnes. Tout d'abord, le temps de garde réel, qui est elle-même divisée en deux colonnes, avec la première colonne le nombre de jours de plus de 8 heures, et la deuxième colonne le nombre d'heures en jours de moins de 8 heures. Dans un premier cas, si Madame X travaillait par jour plus de 8 heures, elle devrait inscrire le nombre de jours réels travaillés dans cette colonne. Et si au contraire, elle travaillait par jour moins de 8 heures, alors elle devrait remplir cette colonne. Imaginons maintenant que Madame X travaille de 8h à 18h, donc 10 heures par jour. Alors, elle travaille plus de 8 heures. Elle devra par conséquent remplir cette colonne. Regardons maintenant le nombre de jours d'activité de Madame X. On peut voir ici qu'elle a effectué 22 jours pendant le mois de janvier. Vous remarquerez que la colonne déduction forfaitaire à la journée s'est remplie automatiquement. Si vous auriez rempli la case temps de garde réel, nombre d'heures en jour de moins de 8 heures, alors la colonne déduction forfaitaire à l'heure se serait remplie automatiquement. Maintenant, intéressons-nous à la colonne salaire net. Dans cette colonne, vous inscrirez cette ligne-là de votre bulletin de paie. Surtout, ne confondez pas le salaire net avec le salaire imposable. Ici, le salaire de Madame X est de 656,29 €. Ensuite, dans la colonne CSG-RDS, vous inscrirez le montant figurant sur votre bulletin de paie. Surtout, ne vous trompez pas entre le taux et le montant. Ce dont nous avons besoin, nous, c'est le montant. Ici, le montant pour Madame X est de 24,30 centimes. Après avoir rempli ces cases, vous remarquerez que la colonne salaire imposable s'est remplie. Pour être sûr que vous ne vous êtes pas trompé, et pour en avoir le cœur net, regardez sur votre bulletin de paie la ligne suivante. Si vous ne vous êtes pas trompé, les chiffres devraient correspondre. La colonne suivante, ce sont les indemnités d'entretien, de nourriture et les indemnités kilométriques. Vous trouverez ces informations à cet endroit-là de votre bulletin. Sur celui de Madame X, je les ai encadrés en rouge. Madame X a perçu pour les indemnités d'entretien 66,50 €, pour les indemnités de repas 76 €, et enfin, pour les indemnités kilométriques, elle n'a pas perçu d'argent. On pourra supposer que Madame X ne possède pas de véhicule. Par la suite, il faudra additionner ces valeurs et les reporter dans la case indemnité entretien nourriture kilométrique. La colonne suivante correspond au net imposable, c'est-à-dire le salaire plus les indemnités, soit 823,9 centimes pour Madame X. Après avoir inscrit toutes ces valeurs, le montant imposable s'affichera dans la colonne montant à déclarer. Lorsque vous aurez rempli tout le tableau, vous verrez apparaître le montant total dans cette case verte. Imaginons que Madame X n'ait travaillé qu'en janvier,
Alors, Madame X déclare pour la période du 01-01-2014 au 31-12-2014 un montant imposable de 194 €. Vous n'avez plus qu'à enregistrer et à imprimer votre tableau. Voilà comment déclarer ses revenus de manière rapide et efficace. Nous espérons que cette vidéo vous a été utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter via notre site ou sur nos réseaux sociaux. N'hésitez pas à nous donner vos avis en nous laissant un commentaire. Et surtout, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner à notre chaîne. Je vous souhaite une bonne journée, à bientôt.